Luffy est un homme élastique grâce à son fruit du démon qui est le Gomgon no Mi. Il peut créer des attaques élastiques et en a même réussi à développer des attaques surpuissantes nommées Gear. Aujourd'hui dans cette théorie le pouvoir de Luffy, la puissance de Luffy, on va décortiquer tous ces Gears et essayer de trouver leurs origines. J'espère que cette théorie vous plaira. Si vous voulez que la prochaine vidéo soit une présentation de toute ma collection, dites-le dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et dites-moi si la nouvelle intro vous plaît. C'est parti pour la théorie, la puissance de Luffy. Dans l'arc Dressrosa, on a pu voir un tout nouveau gear pour Luffy. Et ce gear est nommé le Gear 4 Bonesman. En français, l'homme qui rebondit, durant les derniers chapitres, donc le chapitre 842, on a pu voir une toute nouvelle forme de ce Gear 4. Et cette forme est nommée le Gear 4 Tankman. Je pense que ce Gear 4 Tankman a été inventé sur le moment face à Cracker, mais que ça n'a pas été la fameuse technique anti-empereur qui a été trouvée avec Rayleigh. Je pense que cette technique est loin d'être la plus puissante de Luffy, Je pense que la plus puissante est évidemment le Gear 5. On en parlera en fin de vidéo. Je vais essayer de vous faire une petite théorie de plus ou moins 5 minutes en vous résumant tout ce que j'ai à dire sur la puissance de Luffy. On va commencer tout de suite. Pour moi, le Gear 4 Tankman a été une technique totalement inventée face à Crackers. Luffy s'est dit qu'en mangeant ses bonbons et en lui foutant tout dans la gueule, il aurait sûrement une chance de gagner le combat. Mais pour moi, il a réussi à trouver l'idée, de changer la corpulence de son corps au niveau du Gear 4 grâce à une personne. Et c'est vraiment grâce à cette personne-là, pour moi, que Luffy a eu autant d'idées de nouvelles techniques. Je pense que cette personne est bien évidemment Rob Lucci. Rob Lucci montre à Luffy qu'en ayant une corpulence plus développée, il a des attaques plus puissantes certes, mais il est un peu plus lent. En ayant un corps plus sec, il a des attaques évidemment moins puissantes, mais il est bien évidemment plus puissant. Pour vous dire plus ou moins situer la puissance, je pense qu'Oda Sensei nous a montré le Gear 4 Bonesman parce que c'est la forme centrale, parce que c'est pas la forme trop musclée ni trop sec, et c'est pas la forme trop puissante ni pas assez puissante. Je pense que là Luffy nous a montré une forme puissante mais très lente. Je pense que ce n'est pas la plus puissante au niveau des Gear 4 parce qu'il a inventé évidemment sur le moment. Mais je pense que Luffy aurait réussi à trouver les 3 formes du Gear 4. On va dire les 3 formes de lancement si vous préférez. Il va préférer nous montrer le Gear 4 Bonesman sur Dressrosa. Mais avec Rayleigh, il a trouvé un Gear 4 qui je ne sais pas comment on pourrait s'appeler. Mais peut-être le Léo quelque chose pour dire le lion. Parce que le lion est un animal légèrement plus... plus sec mais tout aussi puissant. Et pour l'autre ça pourrait être un des restes des animaux qui restaient. Je pense qu'on avait un lion, un crocodile et comment ça s'appelle encore, excusez-moi, et un gorille. Donc je pense que la forme plus puissante mais plus lente serait évidemment le gorille, parce qu'on sait que le gorille est un animal très lent sur la surface de la terre. Je pense alors que le Gear 5 de Luffy va être une technique qui va reprendre ces formes-là, mais va vraiment être une technique qui va le faire grandir et qui va le rendre beaucoup plus mastoc. J'ai vu une vidéo sur YouTube d'un certain youtubeur dont je ne citerai pas le nom parce que pour moi sa vidéo n'est pas juste. Il y a juste ce passage là qui est plausible, on va dire, qui est peut-être réel. C'est que Luffy aurait réussi à créer un nouveau Gear, mais le Gear serait le Gear 5. Oda nous a prouvé qu'il y aurait un Gear 5 dans une interview, ça c'est sûr et certain. Et en plus de ça, je pense que le Gear 5 serait une forme qu'on aurait déjà pu voir. Je pense que si Luffy s'est inspiré de Lucci pour faire ses formes, il aurait pu s'inspirer de Blueno pour réussir à avoir sa rapidité. On sait que Blueno, en plus de maîtriser le pas de lune, donc la technique qui permet d'aller beaucoup plus vite, a son fruit du démon qui lui est le fruit du portier, je pense, qui lui permet d'ouvrir des portes pour passer d'un endroit à l'autre beaucoup plus facilement. Je pense que avec le Gear 5 de Luffy, il pourrait se déplacer tout aussi rapidement, mais évidemment
je vais dire en sorte de ressort, parce que l'élastique pour moi fonctionne un peu comme un ressort. Tu tires, il part, tu tires, il part. Un ressort, tu l'écrases, il se relève, tu l'écrases, il se relève. Donc voilà, en conclusion, je pense que le Gear 4 de Luffy Tankman est une forme inspirée de Robuchi avec son petit speech, on va dire, au niveau de la taille et de la puissance. Et je pense que le Gear 5 serait une technique qui mêlerait un petit peu tous les animaux et qui permettrait à Luffy d'avoir une rapidité extrêmement rapide comme celle de Blueno. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et allez voir évidemment les chaînes de la description. J'espère que la miniature vous aura plu et le contexte de la vidéo aussi. Allez, Jana!